Bonjour mes amis, bienvenue à Satsang. Tout ce qui est dit, tout ce qui est exprimé n'est qu'une expérience, une certaine expérience, un certain aspect, dans le contexte bien sûr de la connaissance de soi. Il est d'une impossibilité totale de dire ce que c'est vraiment parce que on l'est. Et l'expression ne sera qu'un aspect de cela. C'est dans ce sens qu'on dit que quand on exprime, quand on essaye de dire, déjà la sélection, ce n'est qu'un aspect de cela. Donc ce n'est pas cela. Donc j'ai pas grand-chose à dire en fait. Mais c'est à vous à me dire ce que vous vivez ou ce qui vous préoccupe, si c'est le cas. C'est à vous en fait, c'est votre demande qui crée le satsang. C'est ok. Donc voilà, c'est une occasion après tout ce que j'ai dit, malgré tout, d'être plus clair sur le sujet qui ne peut être mentionné si souvent, après tout, n'est pas mentionné dans la vie, et profiter de l'occasion, puisque c'est quelque chose qui vous préoccupe. Oui, bien. Bonjour Gang. Ok, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais te remercier. Je ne comprends pas, attendez. Tout d'abord, je voulais te remercier pour cette journée d'hier, Oui. où tu as, pour moi, parfaitement éclairé cette notion de réalisation qui passe chez un être ordinaire. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé bien entendre pour tout le monde, parce qu'on est tous très différents, et donc on a nos vies à mener, et tu ne l'exclus pas de la réalisation. Et ça, je te remercie infiniment. Je te remercie aussi pour tout ce que tu dis pas, mais ce que tu exprimes parce que tu es. Et je te remercie aussi d'avoir eu cette petite tirade dans le moment silencieux du micro. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai besoin d'aide. La question était très brûlante cette nuit. Oui. Ça m'a réveillée. Ils y sont moins ce matin. Mais je demande quand même. Oui, bien sûr. J'ai totale confiance envers les sages. Oui. Et j'inspire à vivre ce que eux ils vivent. Oui. Et j'entends et suivre leur indication. Oui. Comme Papaji disait, connais toi-même ici et maintenant. En demeurant simplement au repos. En demeurant simplement au repos. Oui. Et toi,
tu nous ramènes toujours là où le jeu apparaît. Et reste tranquille. Je m'engage jour et nuit à suivre cette indication. Et malgré tout, je tombe toujours dans la proposition du mental. Oui, mais est-ce que quand on a vu la nature du mental, y a-t-il un problème qu'il y ait un mouvement et qu'il soit suivi? Parce que ça, c'est la description d'être quelqu'un. Hein? Je suis quelqu'un qui est identifié, par exemple, qui s'identifie. Mais ce quelqu'un, comme tu viens de le dire, il a aussi des moments où il ne s'identifie pas. Et donc, c'est décrit comme l'ici et maintenant, au repos parce que le mouvement du mental, et c'est l'essence ou les émotions ou les pensées bien sûr, ne sont pas agrippés. Oui. Mais ne trouves-tu pas qu'il y a toujours quelqu'un à qui ça arrive? Ah, voilà. Et donc ce qui explique que le ici et maintenant, le repos dont tu parles, fait toujours partie du mental. Hein, le mental n'est pas si restreint comme on le croit ordinairement. Il est tellement vaste qu'il inclut aussi ces plages de tranquillité totale. Mais c'est vécu par quelqu'un. Et c'est pour ça que ce sera toujours impermanent. Il y aura toujours quelquefois je suis identifié, quelquefois je ne le suis pas. Et ça ne va pas changer pour la personne. Donc, ce qui est indiqué en réalité est au-delà ou en avant de ce qui est saisi, de ce qui est expérimenté ou vécu. Donc, quand on parle de rester tranquille, dans l'ici et maintenant, peut-être qu'il ne faut pas simplement s'arrêter à l'expérience. Et pour cela, justement, il y a un moment où le sujet, je connais le repos et je connais le non-repos. Donc, le sujet des deux expériences, qui est-il? Et la réponse peut être exprimée dans les mêmes mots. Il n'y a pas de mots pour le dire, sinon je va récupérer un aspect de ce que c'est, et c'est ce qui se passe. Donc, il faut pouvoir lâcher prise même au sujet à qui arrivent ces expériences. Et en fait, comme on est cela, que le sujet l'accepte ou non, on est cela. Là où on est laissé quand on lâche prise au sujet, à l'expérimentateur, c'est cela. Mais cela prend toutes les formes. Prendra les formes de repos total, quelquefois, et quelquefois prendra des formes d'identification. Juste s'éveiller à ça suffit. Parce qu'alors il n'y aura plus de recherche pour essayer de maintenir une expérience plutôt que l'autre. Et dans ce très beau texte, j'oublie toujours son nom en chinois, mais ça s'appelle
de Great Way, le chemin suprême sans doute, il est dit, je dois traduire donc, le chemin suprême est celui où il n'y a plus de préférence. Alors l'être humain aura sans doute toujours une préférence pour le repos, quelquefois en tout cas, et donc cette préférence va créer une opposition. Donc il n'aimera moins quand ce n'est pas le repos. Donc de Great Way, le chemin suprême, où cela même que vous êtes vraiment, resplendit en soi-même comme il est toujours, quand la préférence disparaît. Et la préférence ne peut disparaître que quand le sujet qui préfère disparaît en tant que réalité. C'est là tout est comment je ne sais pas comment on met le mot. Mais dis quelque chose, ça ne fait rien. Peut-être que je peux comprendre. C'est là où est le problème. Le sujet, il est toujours là. Ok. Donc, mais tu as compris maintenant que parce que le sujet est toujours là, tu peux parler comme tu parles. Hein? Donc, par cette longue recherche et cette attraction pour ce que tu entends, te fait connaître cette expérience du grand repos, disons. Oui? Ok. Mais en effet, le sujet est toujours là. Et c'est pour ça que tu ne connais pas la permanence. Ou en tout cas, que tu n'es pas libéré de devoir décrire. Parce que bon, la permanence a ce danger d'être un concept qui soit opposé à l'éphémérité. Et c'est donc une mauvaise description. On ne peut pas décrire ce qu'on est. C'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce qu'il n'y a plus de sujet. Donc le problème est la soi-disant réalité du sujet. Qui suis-je? Où ça vous mène quand vous posez la question qui suis-je? Là où, soi-disant, le repos. J'ai pas compris. Soi-disant, le repos. Oui, mais pourquoi t'arrêtes-tu là? Parce que cela crée un sujet de nouveau qui est au repos. Quand tu poses cette question, si tu ne t'arrêtes pas à quelconque expérience, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la direction de ne pouvoir rien exprimer. Parce que je a du mal à surgir. Et s'il surgit, il est vu comme un surgissement. Donc tout aussi non substantiel, je dirais, que tout le reste qui s'exprime.
Ici, je pense que ça te semblerait même pas correct de dire que tu es au repos. Parce que tu sais que si tu dis ça, tu exprimes une expérience circonstancielle. Bonjour Ganga. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Yen. Yen. Ouais, ça se prononce comme la monnaie japonaise. Tu es une source, tu es une vraie banque alors. Ah oui, en chinois, ça veut dire hirondelle. Oh, ça c'est joli. Merci. Ah oui. Oh, c'est mon oiseau préféré. Alors, mon hirondelle, comment est-ce que tu veux dire? Oui, du coup, si je rebondis sur la question de la dame là-bas, le jour, on ne cherche plus à détacher le mental et le vrai jeu, et on ne cherche plus à entrer dans une situation de l'instant. Spécial. Voilà, de l'instant. Est-ce que ce jour-là, on peut dire on se réalise, enfin on se libère? C'est souvent indiqué par ce mot, oui. Oui. On se libère de la recherche, puisqu'on a compris que toute recherche de fixer un certain état est vaine. Mais du coup, quelle est la différence entre ça et de vivre tous les jours comme maintenant Oh, peu la vie de tous les jours, cool. Cool. Elle n'a pas besoin spécialement d'y fixer un personnage en tant que réalité. Le personnage est là, mais il fait partie de ce grand film ou de ce grand rêve. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des êtres, prenons le mot réalisé, pourquoi pas, qui semblent avoir une vie ordinaire, donc ils sont absolument en général pas reconnus, et il y en a d'autres qui ont vu une vie extraordinaire, mais ce n'est pas du tout dû à la libération, c'est que leur destinée était ainsi. Voilà. Ah. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ganga. J'avais besoin de confirmation avec toi. Ce qui se passe pour moi, c'est que il y a vraiment un truc qui est tombé depuis un temps. C'est la compréhension que je n'allais pas résoudre mes problèmes personnels avec ça. Avec quoi? Avec ce chemin-là. Le mental. Ah, oui. Okay. Et non pas que j'allais résoudre mes problèmes personnels avec le mental, mais que j'allais... Il y a une grande croyance qui est tombée, qui est que j'allais résoudre mes problèmes personnels en allant sur ce chemin-là. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay, oui. Et ça a été en même temps une grande déception et un grand soulagement. Un grand choc, hein? Oui. Et
la compréhension que j'ai enfin compris ce que les sages disent dans le sens que ça ne va pas à la personne, ça ne s'adresse pas à la personne et c'est quelque chose contre lequel je butais beaucoup. Et là, ce qui se passe, c'est que je constate que la plupart des pensées s'effondrent d'elles-mêmes et que lorsqu'il peut y avoir une accroche, quand je pose la question, en fait, il n'y a rien. Et que quand il y a des ressentis physiques qui peuvent être forts ou des choses comme ça, quand je demande à qui c'est, je constate la plupart du temps qu'il n'y a personne pour ça, en fait. Qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un. Là, quand je regarde vraiment maintenant, mais je ressens qu'il y a toujours quelque chose qui est en train de se demander si c'est OK, si c'est... Oui, parce que c'est pas tout à fait OK. C'est pas tout à fait OK, oui. Sinon, le doute ne pourrait absolument pas être écouté, même il n'y aurait pas de Exactement. doute. Mais tout de même, je dois dire une chose. La vie personnelle change, ne change pas et change. Parce qu'une vie personnelle occupée par l'anxiété de la recherche est très différente, malgré tout, d'une vie personnelle qui n'est plus occupée par la recherche. Donc, ça ne change pas parce qu'on va rester la même personnalité, mais ce sera tout de même très différent. Je peux pas décrire ça, mais c'est clair, quoi. Il y a des anxiétés qui disparaissent tout de même, des anxiétés profondes qui disparaissent. Ok. Ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez dit qu'il n'y a plus personne. Mais vous savez, qui a l'expérience de n'être plus personne? Il y a bien quelqu'un là. Et c'est ça le problème, parce que les mots ont cette magie de vous happer dans le mot. Donc la magie du mot devient réelle. Donc l'expérience, il n'y a plus personne, mais il faut bien une personne pour l'expérimenter. Et c'est qui explique alors tout le reste. Donc c'est sûr que tout ce qui sera vécu sera éphémère, puisque la personne elle-même est éphémère, le sujet est éphémère. Oui, alors du coup, dans la manière de procéder, je dirais, il y a toujours cette confusion entre laisser totalement faire, ne plus rien chercher, et puis en même temps poser la question où on est en train de faire quelque chose, bien sûr. Oui, mais c'est impossible de demander à quelqu'un de ne plus rien faire. Bien sûr. C'est pour ça qu'on lui donne un dernier os, comme je dis maintenant, ou à ronger, et qui est quand même sublime parce qu'il ne rajoute pas d'objet, que ce soit un concept, une sensation ou une émotion. Au contraire, il vous ramène à la source du sujet. Donc c'est OK de procéder comme ça, entre guillemets, Mais moi, je trouve que de toute façon, il n'y a pas de recette miracle, mais c'est tout de même un outil extraordinaire, très efficace, et ça peut arriver autrement aussi. Oui. Voilà. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Est-ce que le je et le je suis, c'est pareil? Je suis tout court. Le vêtement est pareil. Le vêtement change, pardon. Ouais. Mais je est là, oui. D'accord. Mais c'est tout de même une expérience profondément différente que de se définir dans le devenir. Je suis jeune, je suis vieux, je suis fâché, je suis content et tout ça, que de dire je suis. Parce que je suis, c'est point barre. Bon. Oui. Et
il n'y a pas de mouvement mental qui se développe. Mais en même temps, donc c'est pour ça que je l'appelle le lit de la rivière. Hein. Il n'y a pas de lit s'il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de rivière s'il n'y a pas de lit. Donc c'est l'ensemble, disons que c'est la globalité de ce qu'on appelle un mental. Donc à partir de je suis, qui suis-je? Justement, qui suis-je? Et là, il faut rien faire. Il n'y a rien à faire, parce que sinon on nourrit je de nouveau. Voilà, et je va filer dans le je suis où je deviens si. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est tout simple. En théorie. Non. Merci. C'est pour ça que ce désir de libération doit être très intense. Et unique en fait, l'essentiel je veux dire. Parce que sinon c'est boycotté trop par tout le reste. Parce que sinon c'est très simple. Hein. C'est très simple. Oui, je rebondis sur ma voisine. Sur votre voisine, mais faites attention quand même. Oui, sur ces points. Vous voyez les mots. Oui. Bon, oui. Oui, donc, sur le je suis de ma voisine. Sur le qui suis-je. Oui. Qui suis-je? La dernière question. Et il y a quand même une sensation. Est-ce que ça se rapproche d'une sensation d'oubli? C'est-à-dire que... Il n'y a aucun rapprochement avec rien du tout de ce qui est connu. Rien. Zéro. Rien. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de mot pour le dire, il n'y a pas de pont, il n'y a rien du tout. C'est comme si c'est une apparence, mais qui n'a pas de substance. Comment pourrait-on atterrir là? C'est une impossibilité. Et si on s'entend dire, mais il n'y a rien, avec surprise, c'est encore... Pardon? Si on s'entend dire, il n'y a rien... Mais qui a dit il n'y a rien? Moi, je n'ai pas dit ça. C'est la personne encore qui dit ça. Ben, évidemment. Oui. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se présente, il n'y a rien. Même le Bouddha, tout le monde parle du Bouddha qui, avec emptiness, le vide. Mais il n'a pas dit que c'était le vide, que c'était le rien. Il a dit c'est vidé de. C'est très différent, parce qu'il ne peut pas décrire. Mais c'est clair qu'il peut dire ce que ce n'est pas. C'est vidé de concepts, c'est vidé de ceci, de cela, c'est vidé du je qui atterrit quelque part. Ok. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible, comment il serait possible d'aider une personne âgée. De quoi d'aider? Une personne âgée qui est très angoissée face à la mort. D'être vous-même absolument sans angoisse. Non, mais parce qu'elle parle... D'être vous-même oui. absolument sans angoisse. Oui. C'est très contagieux, vous savez, cette maladie-là. Vous pensez? Parce que c'est... Ah, les petits. Il n'y a rien à dire, rien. Non. Toujours réconforter les gens. Mais ce n'est pas à ce moment-là que vous dire il faut se poser la question qui suit, quand elle n'a jamais rien fait. Je veux dire, il y a non. Un peu de compassion quand même. On ne va pas donner un dernier travail de dernière minute. Ah non, mais elle n'est pas sur le point de mourir, là. Pardon? Elle n'est pas sur le point de mourir. Ah, peut-être qu'elle va commencer à chercher alors. Mais elle est très, très angoissée, elle a des angoisses physiques et tout. Ben, vous verrez ce qui se passe, mais soyez vous-même
ce que vous êtes. D'accord. Merci. Parfois, vous savez, parfois quand je juge parfois, j'aurais plutôt tendance à dire très, 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 très souvent, il arrive des événements qui sont presque impossibles à surmonter pour justement créer dans la personne une faille, une obligation de survivre et qui souvent mène à la recherche. Oui. Oui. On dit souvent que dans notre vie d'humain, bon après, il y a plein de carcans de spiritualité, etc. On va dire de demander à l'univers, de demander à Dieu, les énergies positives qu'on va dégager vont, etc., etc. Et en fait, est-ce que c'est un courant de pensée qui est encore dans un personnage, ou est-ce que y a une justesse aussi à ça justement, le fait d'être connecté, d'être dans cette demande, d'être dans cette aspiration. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou Oui, je vois très bien. C'est facile à voir quand même, mais c'est le chemin direct, quoi. C'est quand même le chemin. Tout est le chemin. Oui. Très, très indirect, avec l'arrogance d'être direct. Et tu parles des gens qui sont réalisés, donc il y en a qui se taisent et qui ont leur vie, etc. D'autres qui expriment, enfin voilà. Oui. Et du coup, tu as connu des gens qui se sont réalisés, Qui, moi? Oui, enfin, j'imagine que oui, mais du coup, je veux dire, comme on n'en parle pas beaucoup. Enfin, des fois, par exemple, on entend sur YouTube d'autres personnes qui vont parler aussi. Et je sais pas, il y en a qui vont dire que depuis qu'ils se sont réalisés, il y a eu ce fameux jour, etc. Et il y en a qui vont dire qu'ils se voient, des fois, ils se voient plus devant un miroir, ou je sais pas, et qu'ils voient des murs bouger, enfin tu vois. Du coup, des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi. C'est un Harry Potter, quoi. Oui, mais donc la sagesse de la réalisation, justement, n'accordera absolument aucune importance à n'importe quel phénomène qui peut en effet, parce que c'est tout de même un choc de lâcher ce qui était la base de nos croyances, mais donc ça peut créer deux, trois choses, que ce soit psychique ou que... Mais justement, le fait de réaliser ce qui est fait que, pourquoi même en parler? Enfin, ça n'aide personne et au contraire, ça crée des fameuses fantasmagories ou des peurs. Non, vraiment, ce n'est pas intéressant. Alors là, ce n'est pas intéressant. Et dernière question, excuse-moi, je suis un peu dans un monde fantastique parce là, que mais finalement, du coup, peut-être que tout le monde aussi lit des choses comme ça. Donc c'est ça, quand même, ouais, remettons les choses les aiguilles à l'heure. Et c'est pareil, les gens qui font des expériences de sortie de corps et tout ça. Oui, c'est possible. Alors, on est encore dans une expérience. Oui, bien sûr. Mais pourtant, on sort quand même de son corps. Oui. C'est une expérience. C'est un peu entre deux quand même. Mais on y retourne. Ce sont des expériences. Ça dépend aussi des croyances qui ont provoqué toutes ces choses et de tout le bagage qu'on transporte. On est chacun tellement différent que chacun vivra des expériences très différentes dans le monde et dans le monde spirituel aussi. Hein. Mais c'est le domaine des expériences encore. Oui. Et d'ailleurs, on entendait dire aussi que
On est 7 milliards, et si tout le monde devait on est 7 milliards, et si tout le monde devait se réaliser, ça serait 7 milliards de façons différentes de se réaliser, en fonction de ce que chacun est. On parle de l'événement, alors. Bah, je sais pas, moi. L'événement n'est pas la chose. J'attends que tu me répondes. J'en sais rien, moi. L'événement n'est pas la chose. Ouais. Ce sont des élucubrations de l'esprit. Ouais, voilà. Merci. Bonjour. Mais en revanche, je voudrais savoir s'il y a des profondeurs d'éveil, s'il y a différentes... Non, je suis catégorique. D'accord. Il y a des profondeurs d'expérience d'éveil qui sont possibles. Mais j'ai même du mal à exprimer ce que c'est, cela, qui est commun à tous, n'a pas de palier, n'a pas de profondeur, n'a pas de référence, c'est impossible à décrire et n'a pas de qualité. Donc par exemple, quand on dit le Maharishi, c'est un grand sage, etc., c'est pareil qu'un autre qui se réalise. Tout à fait pareil. Sa vie peut être différente. Sa vie peut exprimer autre chose. Par exemple, c'est un peu une image. Et puis nous n'étions pas là pour le voir, mais il laisse derrière lui en tout cas une image d'être un saint aussi. Il y en a d'autres. Mon propre maître, c'était un guerrier, un homme de famille, etc. Je veux dire que par là, ça c'est dans l'expression, ils sont tous différents, mais c'est tout, quoi. Mais alors, quand je rebondis là-dessus, la réalisation, elle est toujours subite. Subite. Elle ne se fait pas par progressivement. Subite. D'accord, merci. Il n'y a pas de doute en soi. Donc, quelquefois, quand tu parles dans certaines vidéos, oh, il vous reste un bout de jeu, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu... il reste quoi? Un bout de jeu. Quelquefois, à quelqu'un, vous dites ça. Ah, il vous reste un petit bout de jeu. Ah oui, j'ai jamais dit ça, moi. Si. Un bout de jeu. C'est pas encore... c'est pas encore... Oui, je sais, mais c'est pas dans mon langage, mais bon, peut-être que je l'ai dit. C'était moi? Non, je corrige juste, c'était une personne qui vient souvent dans vos satsangs et qui rit beaucoup, enfin c'est une personne qu'on entend souvent, et qui vous a dit j'ai été à un satsang et Gangamira m'a dit qu'il me restait un bout de jeu. Ah oui, mais ça c'est son interprétation. C'est pas dans mon langage, mais bon, peu importe. Donc, c'était juste pour quelle était préciser. La question? Non, donc il y a quand même un chemin. On avance quand même vers la réalisation, et même si elle est subite. Vous voulez dire que avant de se réaliser, il semble qu'on fait un chemin, qu'il y a entre guillemets des étapes, pas des étapes officielles, mais qu'il y a une évolution. Oui, dans ce sens, c'est sûr ce non-chemin, parce qu'après tout, on est déjà ce que l'on est, donc il n'y a pas de chemin. Mais comme on se situe dans le mental c'est quoi? Un mouvement, donc c'est le temps et la géographie, donc il y a un chemin. Il laisse tomber des choses progressivement, mais ça dépend de chacun, ça dépend de chacun, mais c'est vrai, j'ai fait partie de ce lot, j'ai pris du temps à lâcher prise après tout. Oui, c'est ça, parce que bon, vous avez mis 30 ans, vous dites. Mais oui. Et bon, dans les vidéos, quelquefois, certaines personnes vous dites, ah bah, vous avez mis 3 ans, moi j'ai mis 30 ans. Ben oui, mais on ne parle pas de la réalisation à ce moment-là, on parle du parcours d'un chercheur. C'est très différent. Oui, bien sûr. Oui. Mais comment vous pouvez expliquer que vous avez mis 30 ans en vivant avec un maître,
Parce que j'étais aveugle, sourde, et voilà. Je veux dire. Vous aviez une telle recherche depuis votre plus prime jeunesse, c'est très... C'est oublié. Donc vous aviez un super désir de réalisation, et qui était peut-être pas complètement... Mais j'avais peut-être inconsciemment aussi d'autres désirs. Il y a bien quelque chose qui a boycotté là, le semblant d'unicité, le feu pour se réaliser. Et il a fallu les réaliser, ces désirs, avant de... Si l'on est bien préoccupé par le fait de se libérer, il y a des désirs que vous ne pouvez pas éviter parce qu'ils vous prennent, même si consciemment vous savez très bien, c'est peut-être pas idéal, disons, mais ceux qui sont moins importants, en général, on préfère quand même suivre l'essentiel. Une vie, c'est une vie. Hein. Merci. Et excusez-moi, du coup, je repars sur les réalisés là, mais du coup, après, vous avez que des amis comme ça ou enfin Qu'est-ce que vous avez dit? Je fais une petite parenthèse, un peu blague, mais après, vous avez que des amis réalisés ou est-ce que, enfin, est-ce que quand on s'est réalisé, on peut, enfin, les interactions ne changent pas justement sur le plan humain, quoi, je sais pas. Ça, j'avais entendu ça dans un autre satsang. Une montagne reste une montagne. Ouais, c'est-à-dire tout semble pareil. Tout semble pareil. Oui. Enfin, quand même. J'ai déjà dit au début, le fait d'avoir une vie personnelle sans recherche est un cadeau inestimable. Bon. Mais sinon, au vu de l'apparence, tout semble pareil. Mais on parle aussi de déploiement. Alors du coup, ce que vous dites... Élucubration mentale. Donc ça n'existe pas non plus en fait. C'est pas on se réalise et ça se déploie, gna gna gna. Enfin, c'est vrai non mais c'est vrai que des fois on peut parler d'étapes. Par exemple, bon non, après ça ce fait n'est pas ça qui se déploie. Oui. L'expression de cela peut se déployer dans le temps. C'est-à-dire, enfin, si ça peut se dire. Je suis claire. Ce qui est réalisé en un clin d'œil. La façon de dire ce que ce n'est pas peut se déployer avec le temps. Mais pas ce qui est. Ce non. qui est ne se déploie pas une fois que c'est acquis. Ouais, merci. Je vous en prie. Oui. Bonjour Ganga. Moi je vais. Depuis que tu nous dis que nous ne sommes pas ce corps, ni cette identité, depuis quelque temps, ça m'a replongé dans des souvenirs d'enfance où l'expérience que je fais là, c'est une forme de...
je ne sais pas si on peut dire douleur, c'est peut-être pas le mot exact. Je me vois dans mon entourage qui me dit, tu t'appelles comme ça, tu es ceci, tu es cela. Et de me montrer, on me montre un miroir. Et j'ai une sensation à ce moment-là de quelque chose d'étrange quand je suis enfant, c'est-à-dire d'un refus de tout ça. Je ne sais pas comment le dire. Okay. Et puis bien sûr, j'ai accepté tout, hein, à fond. Et donc là, le fait que tu dis ça depuis un certain temps, ça me met dans cette... un confort. Oui, un confort ou étrangeté, quoi. Ou je ne sais pas comment dire. Oui. J'ai l'impression que je revis ça dans l'autre sens, ou je ne sais pas exactement. Oui. Et voilà, donc c'est pas que je suis perdue, mais quelque sorte, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas les mots, mais voilà. Oui, non, mais je comprends. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même qui vivent ces instants d'éveil, je dirais, dans leur enfance. Mais évidemment, on ne sait pas ce que c'est, ils ne savent pas ce que c'est, l'enfant ne sait pas ce que c'est, et puis il n'y a pas de maître qui est juste là pour leur dire c'est cela. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne pourraient même pas le prendre. Mais parce que qu'est-ce que c'est un instant d'éveil? C'est d'être libéré de son mental. Mais la différence, c'est que on ne sait pas exactement, on ne dénonce pas la nature du mental. Donc, on voit autre chose. On n'est pas ce corps, on n'est pas ce qu'on essaye d'imposer. On sent ça intuitivement ou plus que ça, mais voilà, c'est une expérience, je dirais. Mais il n'y a pas eu cette vision automatique que l'apparence est une apparence simplement. Donc, ça ne m'étonne pas que ça rappelle une expérience ancienne. C'est très possible. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus qui est ajouté. Parce que justement, il y a une dénonciation de la soi-disant réalité de l'apparence. Soi-disant réalité de ce corps et de ce mental par rapport à ce qui est réel. J'ai la sensation de revivre l'inconfort que je vivais à cette époque-là. Oui, parce que l'environnement faisait qu'on est pris pour des dingues si on n'accepte pas tous ces concepts, c'est sûr. Donc... Ah oui, je vois. Et donc les circonstances sont un peu pareilles tout à coup. Oui. Voilà, oui. Donc, ok. Voilà. Donc je ne sais pas trop que faire là. Mais il n'y a rien à faire. Il faut juste voir que ça a rappelé le passé, parce que les circonstances sont semblables, mais ne fais rien de tout cela, laisse passer. Ok. Laisse passer. Merci. Bonjour. Bonjour, Blanca. Bonjour. Moi, c'est une question très, très pratique. Oui. Donc, tu nous dis effectivement que c'est de se poser la question qui suis-je oui. Et comment ne pas tomber dans le piège de la répétition d'une façon mécanique. Oui, bien sûr. Voilà, comment... Employer cet outil que quand vous prenez vraiment le risque de vous libérer. Sinon, en effet, ça devient un mantra et ça n'a aucune efficacité. Non, cette question doit être mue par ce désir de libération. Donc, ce désir que ça va arriver quand même. Et quand il y a un certain boycottage, en effet, ça ne se passe pas.
C'est pour ça, ce n'est pas la longueur du temps consacré qui compte, c'est la détermination intense, dédiée. Donc ce n'est possible qu'à un moment, qui ne vient pas toujours d'ailleurs. Donc quand il arrive, il vaut mieux en profiter. Ça va? Oui, Olivier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais parler du Sadhguru et des disciples? Parce que j'ai entendu quelque chose. Est-ce possible de rencontrer le Sadhguru? Et aussi, dans cette interaction qu'on a avec toi, j'ai l'impression... non, c'est vrai, tu es là en forme, et ce qui va et qui vient n'est pas ça, n'est-ce pas? Mais ce que tu dis me touche. C'est ça le Sadhguru. C'est la demande qui crée la réponse. Donc la demande, c'est je désire réaliser ma vraie nature, et à cette demande apparaîtra votre propre voie, la voie que vous pourrez comprendre pour cela, qui vous aide à vous rediriger si vous vous sentez éloigné de vous-même. C'est ça le Sadhguru. Et la dévotion face au Sadhguru? Ben, c'est son propre désir, son propre amour de réaliser. Et la gratitude vient quand justement ça a été manifesté. C'est sans forme. Le maître est sans forme. Mais bien sûr que pendant une période, en général, on a besoin d'une forme comme support parce qu'on se prend pour une forme soi-même. Et sinon, il y a une phrase de mon maître qui est très claire. Il n'y a ni maître ni disciple, ni enseignement, en réalité. Mais nous sommes là justement pour essayer de réaliser cela. Merci. Le micro, please. C'est par rapport à ce paradoxe qui peut être très subtil entre ne rien faire, sauf doit s'arranger, ce qui n'est pas rien, et avoir un ensemble de pratiques. Quand j'ai rencontré Papaji dans les années 90, on pouvait voir un bon papa et il y avait des satsangs avec de la danse, de la musique. Et tu as dit toi-même qu'il y a eu des années difficiles où il pratiquait des japas et il ne fallait surtout pas chercher le divertissement, rentrer tôt à la maison et, je ne sais pas, méditer. Qui, lui? Oui. Oui. Ah oui, il cherchait Dieu. Lui, il cherchait Dieu. Donc, il a eu un cadre, il a eu une vie, autant que je sache, une disciplinée. Avant de rencontrer Ramana. C'est ça. Donc, ça l'a aidé dans
dans son chemin, d'avoir... Mais tout aide. Il n'y a jamais, même si on se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai foutu tous ces 30 ans, par exemple, j'étais vraiment... Mais bon, il m'a fallu 30 ans. Bon, c'est chacun différent, mais c'est juste parce que c'est énorme. Il m'a fallu tant de temps pour... Bon, c'était mon chemin. Chacun a son chemin à ce niveau-là. Oui, il y en a qui... où c'est direct. Ramana, ça a été direct. Incroyable. Ouais. Nisargadatta lui-même dit qu'après un parcours de méditation intense et tout ça, finalement, il rencontre son maître qui lui dit « tu es cela ». Et en fait, il a mis 3 ans pour que cela même travaille en lui. Hein? Donc, chacun, pour cela, chacun est bien différent. Oui, chacun sait ce qui peut l'aider. Où il se trompe. Où il se trompe. Où il se trompe, mais ça fait partie, en effet, ça fait partie de son chemin. C'est comme ça. Donc, il n'y a aucun regret à avoir. Si on a un chemin bien particulier, c'est qu'on devait passer par là. C'est ça, se dire, il y a juste qui suis-je et c'est ça qui va m'aider à me sortir de l'affaire. Non, c'est pas forcément ça, ça peut être autre chose. Alors, j'ai une autre question qui est tout à fait différente. Donc, tu sais, j'ai une petite fille et je passe beaucoup de temps avec elle. Et ce qui me frappe toujours quand j'ai un tout petit enfant, c'est que, donc, au départ, je suis cela et toute expression est illusion, ce n'est pas cela. Mais quand tu vois un petit enfant, tout ce qu'il cherche, c'est à bouger, gesticuler, s'exprimer, divertissement. Donc, c'est curieux que l'être, quand il apparaît, quand il est né, il va dans cette direction. Parce que la naissance elle-même porte le temps. C'est quoi une naissance? C'est la naissance du temps. Et après, il faut des années pour... Ben, ça dépend. Enfin, ça dépend. Si on est habité par cette recherche, oui, on essayera de s'échapper du sang. Ou en tout cas de l'inclure. Oui, parce qu'on ne voit pas de jeunes enfants qui, dès le départ, est dans la quiétude. Oh, c'est que dans les histoires hagiographiques. Sinon, pourquoi prendre une naissance? Oui. Oui, on est tous passés par là, oui. Merci. Oui. Merci. Bonjour Kanga. Bonjour. En fait, hier, comme je t'ai dit, j'avais envie de parler de quelque chose et en fait, c'est plus là. Et je vois comment je peux être... je suis tentée par d'écrire quelque chose, même qui serait plus là. Fixé. Oui. Parce que ça confirme la réalité de celui qui écrit ou de celui qui se souvient. Oui.
Mais en fait, il y a, à la conférence, là, il y a 1 jour et demi, quand tu as commencé en disant « vous êtes cela », c'est incompréhensible pour le mental. Et ça a fait comme une petite explosion. Mais n'en fais rien, ne fais rien de cette explosion. Oui. L'explosion, c'est l'événement. Oui, c'est pour ça. Après, je suis restée tranquille. Je reste tranquille. Je reste tranquille. Et juste là, par rapport au temps. Donc maintenant, je ne reste pas tranquille. Peut-être que si, enfin, je ne sais pas. Mais, non, mais j'ai dit quelque chose. Oh, donc, pardon. Je vais vous écouter, mais donc sachez que maintenant, je ne reste pas tranquille, puisque je suis occupée avec une question. Oui. Okay. Oui. Je peux la pousser quand même. Oui, oui, mais je... oui, ok. Parce que, en fait, ma voisine parlait du temps. Je ne sais pas comment exactement dérouler ça. Mais c'est comme si par moment, je ne savais pas... Ce n'est pas une histoire de faire quelque chose de ce temps, de cet espace qui est quand même là. Mais c'est comme si ça n'avait pas de sens, en fait, à partir à partir d'être tranquille. Je ne sais pas comment dire. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas penser, il faut laisser faire. Oui. Oui. Et ça ne va pas créer alors un acteur. Oui. Il y aura un acteur apparent. Merci beaucoup pour tout. Nanga, tout ce que tu me dis, tout ce que tu dis, chaque fois, c'est d'une clarté, ça me remplit. C'est juste, je le sens qui coule, ça me fait vibrer à l'intérieur. Et quand je pose cette fameuse question, c'est c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a une intensité à l'intérieur, mais il y a une énorme frustration que je sens. Ah bon. Une énorme frustration, et je vois bien qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas. Il y a quelque chose, un désir, je ne sais pas quoi, qui fait que je reste dans une frustration tellement énorme. Je vais poser la question, ras-le-bol. Ras-le-bol. Parce que c'est là, je sens que c'est là, et c'est pas saisi. Et j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ce ne sera jamais saisi. Quelle est cette arrogance de vouloir saisir cette source d'où on sort? Si on retourne à la source, hein, ce jeu retournant à la source, puisqu'on a cru qu'on était ailleurs, c'est faux déjà, mais bon. Mais justement, elle disparaît à la source, donc il n'y a plus personne pour le dire, pour saisir. Donc, pour ne pas rester dans la frustration, ne t'arrête pas à cette expérience. Y aura-t-il quelqu'un? C'est après que quelqu'un arrive. Après, le quelqu'un peut arriver, et je sais que c'est dans le film. Donc, si tu dis après, tu te trompes.
c'est que tu n'as pas encore été là. La frustration t'arrête dans l'existence qui semble réelle. C'est peut-être le dernier jalon, c'est pour ça que tu sais, tu aimes, tu vibres avec ce qui est dit, parce que tu sais que c'est juste, mais il y a un jalon de trop. Alors comment faire pour me retirer de ce jalon? À jamais. Mais n'écoute pas ta frustration. Et alors? S'il n'y a plus de frustration, y a-t-il quelqu'un? Et cette frustration, je sais d'où elle vient. Elle vient de cet ancien concept que tu as gardé, même si c'est inconscient, que c'est quelqu'un qui va s'illuminer. Et j'attends quelque chose. J'attends quelque chose. Encore ? Est-ce que c'est la même méthode à appliquer quand la mentale court? Quand quoi? Quand le mental court comme un chien enragé. Ce que vous venez de dire. Pourquoi pas? Okay. Merci. Je voulais savoir si... est-ce que vous avez l'impression... chaque personne qui est ici, donc, est... Est-ce que vous avez l'impression que chaque personne qui est ici est un aspect de vous-même? Je n'ai pas besoin de voir ça, moi. Pourquoi est-ce que je devrais voir ça? Je peux avoir cette expérience, je peux ne pas l'avoir, c'est pas ça que... Je ne fais pas attention aux expériences. Oui. C'est pas important. Mais justement, par rapport au fait de ne pas faire attention à l'expérience, dans les moments qui sont vraiment difficiles, voire douloureux physiquement, c'est comme une impossibilité pour moi de ne pas faire attention à l'expérience. Comment oui, mais faire? là, on mêle tout. Hein. Je veux dire que là, maintenant, vous parlez d'une vie personnelle. Bon, si on est physiquement pas bien, c'est normal de se soulager ou d'essayer d'avoir des méthodes pour ça et tout ça. Ça, c'est une chose. Je parle de libération, moi. De se libérer du fait de croire que je suis quelqu'un. Ça n'empêche pas que le corps aura peut-être mal quand même et donc il faut s'en occuper. Il y a des méthodes pour relaxer, essayer de ne pas lutter contre la souffrance, mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis en satsang. Hein. Moi, la sensation que j'ai, c'est que le satsang
Cette pratique-là, si on peut appeler ça une pratique de l'interrogation, ça amplifie mes problématiques personnelles qui peuvent être d'ordre de douleur, etc. Et donc, du coup, oui. Je ne crois pas que ce soit l'expérience de tout le monde, mais bon, chez vous peut-être. Non, oui, c'est la mienne en tout cas. Et donc, du coup, quand on parle, vu que ça prend beaucoup de place, quand on parle du fait de ne pas faire attention à l'expérience, moi j'ai l'impression que l'expérience, elle me ramène, c'est comme si... elle vous ramène au corps. Au corps, sûr. Tout le temps. Ah ben oui. Et quoi faire alors avec ça, du coup, mais parce que voilà, c'est une espèce c'est ça que je dis. On vient en satsang pour une raison. C'est pas pour résoudre les choses de la vie, ça c'est clair. C'est parce que, je ne sais pour quelle raison, je suis habitée par ce désir de réaliser ce que les sages essayent de nous dire. Donc il faut ce désir-là. Et ce désir-là fera que ça fait sens de peut-être ne pas toujours s'arrêter à des expériences, parce qu'en effet, c'est la meilleure manière de nourrir la soi-disant réalité du jeu, qui est le problème. Ce n'est pas l'expérience, c'est ça qui est le problème. Donc, comme je dis, quand on a vraiment soif, on ne va pas s'arrêter pour voir si on veut du café, de l'eau, on boit. N'importe quoi, on boit. Je veux dire par là qu'on ne va pas commencer à penser « Oh oui, je vais aller là ou je vais là et ça va m'aider ». Non, c'est le désir de libération qui fait qu'on est direct. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je voulais dire, je crois que vous pouvez commencer à voir que quel est le soi-disant obstacle à simplement le fait de réaliser ce qui est. C'est parce que le mental qui toujours se manifeste, parce que c'est la manifestation de ce qui est, il se manifeste à l'infini, semble avoir une outre importance. Donc on veut toujours l'écouter. Et c'est pour ça que c'est dit, vous voulez vous libérer, mais n'écoutez donc pas votre mental. Oui, un instant. Mais un instant, c'est même pas une minute, c'est un instant. Donc il faut un fameux désir de libération, ça c'est sûr. Sinon on ne se libère pas, c'est normal. C'est la seule condition que je puisse voir. Et même il y a des gens qui n'ont pas ça et qui se réalisent. Donc c'est relatif encore ce que je dis. En général, quoi. Mais pour moi, le désir de réalisation, il vient aussi de cette souffrance-là. Quelle souffrance? C'est physique, par oui, exemple. Par Oui, exemple. Non, mais elles viennent de là. Non, elles oui, sont, et quand c'est complètement intriqué comme ça, oui, le plus fort désir de réalisation, il est à ce moment-là aussi, au moment où l'expérience ramène tellement fortement au corps. Oui, et donc, mais du coup, l'histoire, c'est que quand fou, vous êtes libéré de la souffrance, ça ne vous intéresse plus de vous libérer. C'est ça l'histoire. Donc, ce n'est pas la libération, vraiment, c'est de la souffrance que vous voulez. Et c'est tout à fait humain. Je ne me moque pas, c'est tout à fait humain. Mais c'est pour quand même expliquer ce qui se passe. Ceux qui sont vraiment habités par cette curieuse recherche, c'est que qu'ils soient bien ou qu'ils ne soient pas bien, c'est là. Mais ça peut venir aussi. Non, mais moi, quand je ne suis pas tout le temps mal, mais quand je suis bien, la recherche, elle est là aussi, elle efface tout le reste. Mais disons que comme ça prend beaucoup de place, moi, dans ma vie, cet instant-là dont vous parlez, il est aussi beaucoup dans les douleurs physiques. Et donc, quoi faire à ce moment-là? Simplement, c'est ça ma question. À ce moment-là, mais occupez-vous de ça, et puis quand c'est possible, où restez-vous, où êtes-vous? Ça n'a pas d'importance ce qu'on fait dans le temps, mais c'est parce qu'on croit qu'on n'est que du temps, et c'est pour ça qu'on cherche. En fait, ça n'a pas d'importance. Le temps coule,
et on fixe un événement, mais il part quand même. Donc, où est-on quand cet événement est parti? Qui suis-je à ce moment-là? C'est une bonne manière de poser la question. Mais qui suis-je donc? Oui, Ganga, vous reprenez souvent l'expression de Krishnamurti, se libérer du connu. Et vous ajoutez et de l'inconnu. Oui. Est-ce que ça veut dire de l'attrait de l'inconnu? Qu'est-ce que vous voulez dire par et de l'inconnu? Et de l'expérience d'être-té. D'accord. Vous pouvez développer un peu? Mais je crois que tout le monde a cette expérience, que quand on a cette expérience où je peux dire je suis, après avoir cru qu'on était ceci et cela, tout à coup on découvre, c'est un éveil, je suis, mais je est là. Pas que dans la phrase, c'est réel, c'est exprimé comme ça parce que je est là. Et donc, cette expérience restera temporelle. Elle ne sera pas là tout le temps. Même si elle donne une impression, ah mais je suis toujours là, peu importe ce que je fais, ça c'est un truc, c'est une, comment est-ce qu'on dirait ça? Une supposition logique, mais en fait, ce n'est pas comme ça, si on fait une investigation. C'est clair? Oui, merci. Oui. Justement, j'aimerais que tu reparles de être et être-té. La première fois que j'ai vu le terme être-té, c'était dans une traduction d'un livre sur Ramana Maharshi, Sois ce que tu es. Et Osho, je me souviens qu'il utilisait beaucoup le terme beingness. Busy. Beingness. Ah oui. Voilà. Being. Et j'ai comme un beingness. Et j'ai comme un souvenir, je suis pas sûre, mais j'ai comme un souvenir qu'à Corfou, tu avais dit, c'était Maya à l'époque qui avait posé la question, et tu avais dit there's something prior to being, quelque chose qui précède l'être. Je disais la même chose. Donc c'est pas tout à fait clair pour moi entre être-té. Est-ce que tu peux... Pour moi, c'est la même chose. Parce que pour moi, je vois un petit peu comme une notion d'état dans le terme être-té. Oui, quelque chose qui s'installe, qui a atterri, qui reste là. Oui, je suis d'accord. C'est ça. C'est pour en fait, ça que ça ça tu peut indiques. être dit, c'est avant cette expérience de je suis ou l'être-té. Enfin bon, pour moi, c'est pareil. Ok. C'est clair. Donc tu restes là-dessus, qu'il y a quelque chose qui précède. Il semble, je ne me rappelais pas, mais je suis d'accord avec ça. Oui. Ah, tu ne te souviens pas? Moi, je m'en souviens. Non, parce que je ne vous délivre pas de la mémoire quand même. J'entends quand tu dis écoute pas ton mental. Oui. Ça fait 1 mois que la même proposition arrive. Et quand elle arrive, j'essaye quelqu'un qui essaye de revenir à la source, de revenir là où apparaît la proposition. Mais dans l'histoire, il y a toujours quelqu'un. Et je suis dans le même, comment dire, que le monsieur qui en a ras-le-bol de ce quelqu'un. Oui.
Oui, mais je comprends. Surtout qu'il n'existe pas vraiment. En plus, je vais vous dire, c'est dommage hein, d'en avoir ras-le-bol. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un instant qui est un instant qui n'est pas donné, qui est quand vous êtes à la source. Hein, c'est là, vous y allez. Oui, on est d'accord? Vous ne laissez pas la seconde, il suffit d'une seconde, hein, un instant, de rester tellement tranquille que même aller à la source disparaît. Dès que vous êtes à la source, vous sautez sur une nouvelle chose. Un ressenti, une expérience, une frustration. C'est là que le rester tranquille de Master, de Pounjaji Papadji, fait sens. Ce n'est pas de rester tranquille, de sauter sur « Ah, mais j'en ai ras-le-bol », parce que c'est une pensée, c'est une expérience qui semble réelle si on saute dessus. Tu comprends? Okay. Dans les indications qu'on reçoit, il y a celle-là. Ne pas suivre son mental juste pendant un instant, ça suffit. Et j'arrive pas à comprendre ça par rapport à d'autres indications qu'on a que tout ce qui est éphémère n'est pas la réalité. Mais justement, ça veut dire exactement la même chose. C'est pour ça pourquoi aller dans le mental quand c'est éphémère, quand c'est pas réel. Et ne pas aller dans le mouvement du mental, la tranquillité est parmi ce mouvement. Souvent, on l'oublie. Oui. Et par ailleurs, alors, je prends le risque de le dire, j'ai un peu l'impression d'avoir souvent cette possibilité que le mental s'arrête pendant un instant. Okay. Et c'est vrai que je ne vois pas en quoi cela suffit, qu'il s'arrête juste parce pendant un instant. Parce que la pensée, cette pensée-là surgit et tu l'attrapes. Donc tu ne restes pas à ne pas prendre le mouvement du mental. Le mental va toujours suggérer il y a mieux, il y a beyond, il y a encore plus beyond, il y a plus prior, il y a plus avant, au-delà, pardon. Il va toujours suggérer ça. Il suffit de savoir qu'à un moment donné, je n'écoute plus. Libération de la tyrannie du mental. Justement, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est possible pour moi pendant quelques instants. Effectivement, au bout d'une ou deux secondes. Oui, mais pourquoi est-ce que l'instant d'après, il y a une pensée qui passe, pourquoi tu la prends? J'y peux rien. Si, non, c'est qu'il y a encore une curiosité. Comme si le mental, elle pouvait aider. Il n'aidera pas, jamais. Ah, vitamine C. Oui, bonjour. C'est bien, c'est décourageant à souhait, mais je trouve que c'est agréable aussi. Mais j'ai
un éclaircissement. J'aimerais juste avoir ton avis là-dessus, parce qu'il y a quand même ce sentiment que, et souvent c'était dit, il me semble même par Ramana, ou c'est le cas de Papaji, par exemple, quand il parle de ses anciennes vies, que j'entends bien que ce n'est pas le temps, qu'il y a juste un moment intense, ce n'est pas les pratiques qui amènent ou qui préparent ou qui font tout ça, mais il y a cette notion aussi que karmiquement, il y a des gens qui ont fait énormément de pratiques, oui, et que ça arrive spontanément du coup dans cette vie où donc on ne peut pas dire que c'est lié, mais il y a quelque chose qui a été fait avant. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses, toi. Oui, on s'est cassé la tête avant, en général. Mais on peut aussi voir, c'est rare, mais enfin, ça existe, donc je dois le mentionner. Il y en a quelques-uns, c'est rare, mais à qui c'est arrivé comme ça. Bon, Ramana est notre exemple officiel, hein, quand même. Oui, mais dans ce cas-là, on ne sait pas ce qu'il a fait dans ses anciennes vies, parce que s'il n'en a jamais parlé... Ça, c'est certain. Non, c'est ça, oui. Mais c'est évident. Ah, il faut le dire. Okay. Oui, non, c'est évident, en général. Mais il serait quand même faux de croire, c'est grâce aux pratiques, grâce à cette recherche éperdue et où on se casse le nez finalement tout le temps, qu'à un moment donné, il y a une telle impossibilité de s'aider soi-même qu'il y a un moment où on reste tranquille, disons naturellement, et si à ce moment-là on peut entendre « tu es déjà cela, ce que tu es », ça peut faire de l'effet. Hein? Parce qu'on n'a plus envie d'écouter son mental. On en a assez. On a vu ses limites. Il y a eu une exploration telle que, bon, on connaît ses limites, oui. Donc là, ça peut être pris. Oui, je voulais dire, en fait, je voulais dire autre chose aussi, que il n'y a pas de relation entre les pratiques et cet instant de libération. Curieusement, on ne peut pas dire que c'est grâce à la pratique et en même temps on peut dire grâce à cela j'ai pu entendre, mais ce n'est pas dû à quelque chose. C'est quand justement il n'y a plus rien qui se fait que c'est possible. Mais pour que plus rien ne soit entamé, il faut être épuisé. Ou alors tellement clair que ça ne sert absolument à rien. C'est ça. Oui. Donc on peut prendre du temps pour voir cela. Ça c'est possible. C'est en général comme ça. Ganga, pour reparler des suggestions du mental, la tyrannie du mental, les tentations. Donc finalement, l'image du serpent avec Ève, c'est ça, non? Oh, bon, bien sûr. Tout le monde a essayé à sa manière d'avoir une image forte. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, dans le mot tentation, c'est ça, hein, on est tenté d'aller dans le mouvement, donc on y va. On y va. Oui. Suggestion. Et alors, c'est quoi le désir qui amène les personnes à venir en satsang? C'est un désir de s'éveiller? Sans doute. Mais parfois on se trompe sur son désir. Oui, j'ai l'impression. Et en venant au satsang, peu à peu, on peut se rendre compte, mais c'est pas exactement ça que je voulais vraiment. Maintenant, ça fait sens que c'était de vouloir me connaître vraiment moi-même, cette nature réelle des choses. Donc, en venant au satsang, on peut aussi changer son objet de désir. Rediriger, enfin, oui, quelque chose. Des fois, des personnes viennent, par exemple, je sais pas, ils vont voir un maître,
ils ont un fort désir en eux, par exemple. Donc ça peut être un manque, ou je sais pas, on va dire un manque d'amour. C'est un désir masqué encore. Enfin, en fait, il y a un désir donc de s'éveiller, et après il prend plusieurs masques, enfin plusieurs aspects. Mais si on voit l'évolution même de l'être humain, il avait un désir, il avait froid, donc il a un désir de chaud. Il a inventé quelque chose croyant qu'il serait plus heureux s'il avait chaud. Il en est fait un peu plus heureux, mais après il a de nouveau froid, donc il doit refaire les choses. Hein. Bon, ça évolue dans la tête, et puis on croit que c'est en ayant une femme dans son lit qu'on sera le plus heureux. Oui, c'est possible pendant un temps, et puis après c'est l'enfer, et puis de nouveau c'est bien. Bon, alors on change on se dit, ah non, alors c'est peut-être, ah mais c'est peut-être la paix dont on parle en spiritualité, etc. Oui, l'objet de la recherche change, et change, disons, aussi avec la maturité. Parce qu'on est allé dans l'objet d'une certaine recherche, et puis on a vu, ah, c'est pas encore ça, je suis pas encore vraiment heureux comme je voudrais vraiment l'être, et puis ça peut changer, c'est sûr, ça fait partie de la recherche. Pour moi, c'est ça fait partie de la recherche. Jusqu'au jour où on est ultra clair, c'est ça, ah, c'est ça. Ok, il y a des mots qui disent ce que je veux exactement. Et ça a quelque chose à voir avec la sincérité avec soi-même, c'est encore un concept. Moi, je m'en fiche. Quand on dit on est clair avec soi, c'est... Je m'en fiche de tout ça. Du moment qu'on a envie de se libérer, c'est qu'on est sincère avec son désir. Oui. Hein, bon, voilà. Ok, merci. Ganga, je voudrais revenir sur le sujet de la mort. Parce que hier, tu nous disais, je ne peux pas vous parler de la mort parce que je ne suis pas encore morte. Bon, ça, d'accord. Mais donc ça, c'est sur l'aspect humain. Mais du coup, est-ce que du coup, à titre personnel, toi, tu as peur de la mort? Mais j'y pense pas. Est-ce que la réalisation détermine ça aussi? Enfin, est-ce que ça change quelque chose, le rapport à la mort? Je suppose, hein. Bon, voyons, je ne sais pas comment je vais être, je ne sais pas. Ben oui, donc je ne peux pas en parler. Mais c'est sûr que de savoir que ce corps est une simple apparence de ce que je suis vraiment, fait que même ma naissance est vue autrement. Et en fait, de voir autrement la naissance fait qu'on verra autrement la mort, puisque c'est lié, c'est de la même nature. C'est un événement. Mais une fois que tu es réalisé. Non, mais parce que ce que je comprends mais pas. Mais réalise-toi, ce sera plus rapide. Bah, j'aimerais bien, oui. Bah oui. Abracadabra. Non, mais est-ce que, par exemple, on a eu d'autres vies avant? Sans s'étaler forcément sur le sujet, mais est-ce que tu penses qu'on a eu d'autres vies? Enfin... Si je réponds à l'être humain, je dirais qu'on a eu une longue vie, puisqu'on vient d'une évolution très longue. Et chaque être qui naît transporte un bagage. Aux yeux de ce qui est vraiment, ça efface le concept de s'incarner. Donc, voilà. C'est un paradoxe, un peu. C'est un paradoxe uniquement pour le mental. Hein. Oui. Sinon, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais quand tu dis on est avec un bagage, c'est-à-dire qu'on a vécu des choses avant. Enfin, il y a eu quelque chose. Il semble, oui. Mais ça remet quand même en question. Enfin, pas forcément ça annule, mais en tout cas, ces angoisses justement de la mortalité qu'on a quand on est un simple humain non réalisé, entre guillemets, hein,
Du coup, ça remet en question ça. Enfin, Que voulez-vous dire qu'il n'y a pas de peur bah, du coup, de tu la n'es plus mort? dans cette angoisse-là, oui, voilà. Bah oui, voilà. Il y a tout de même quelque chose, une conséquence, disons. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est ce que je disais au début. Il semble que la vie continue comme avant, puisqu'il y a de mêmes réactions, des habitudes, des choses comme ça. Mais c'est sûr que ce manque d'anxiété profonde, ontologique, n'est plus là. Donc ça fait toute la différence. Parce que l'être humain, consciemment ou inconsciemment, transporte cette peur de la mort. Ça explique pourquoi il veut tout le temps se multiplier et tout ça, en toutes sortes de niveaux, à toutes sortes de niveaux. Mais une fois que c'est réalisé, tu vas pas retomber dans une autre vie et on recommence à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Ça ne me vient pas à l'esprit. Oui, c'est ça. Ganga? Oui. Quand on a ce moment de réalisation, cet instant, est-ce que il faut un moment quand même après d'exploration un petit peu de cet événement? Est-ce qu'il ne faut pas être assailli par des problèmes du personnage qui viennent Mais aussi? je ne comprends pas cette question parce que... Mais qu'est-ce que c'est la réalisation? Bon, maintenant je vais dire en mots ce qui est impossible à dire. Mais c'est tout de même la constatation, c'est même plus que ça, donc mais disons, une constatation étonnante, surprenante, que ce qui était cherché, on l'est depuis toujours, tout en ne sachant pas ce que c'est. Bon. Alors, il n'y a pas d'après. Parce que l'après, c'est dans le temps, c'est le personnage. Justement, moi, j'étais occupée, quand je dis moi, c'est moi, vous, tout le monde dit moi, je suis occupée avec ce qui est vraiment, c'était ça, l'objet de mon désir, après tout. Et il n'est possible que quand, justement, celui qui a le désir disparaît. Donc après, il n'y a pas d'après, il n'y a pas eu d'avant. C'est ça la réalisation. Sinon, on entre de nouveau dans le temps, et c'est sûr que dans le temps, le personnage a des avant et des après, mais comme tout le monde, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Il va comme se casser le nez s'il cogne un mur, il va avoir une relation même peut-être difficile avec quelqu'un, et alors, etc. Enfin, il y a un enfant qui meurt, il sera extrêmement triste. Je veux dire, là, on parle d'un personnage. Ici, on ne parle pas d'un personnage. Oui, c'est cette cohabitation, en effet, du personnage. Mais il n'y a pas de cohabitation, ce n'est pas vécu comme ça. Il n'y a pas deux. Hein, il n'y a pas deux. Donc ça, c'est inexplicable. Donc, réalisez-vous. Si vous êtes si curieuse, allez voir vous-même. Bien sûr. Oui. À écouter nos échanges, là, tout d'un coup, je viens de réaliser la différence entre le désir et l'intérêt. Ah oui? Tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça qui m'est apparu clairement. Donc, le désir de se libérer ou l'intérêt de se libérer, c'est différent? Oui, pour moi, c'est différent. En fait, pourquoi? ce que je mets
c'est que je me rends compte que si je pose de l'intérêt à la libération, eh bien, dans ce mot intérêt, je vais tout de suite poser des objets ou des concepts mentaux qui vont m'amener à... Un désir, c'est plus viscéral. C'est je ne peux pas faire autrement que. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Oui. Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que il peut y avoir un intérêt pour le sujet, et alors par exemple, on étudie les écritures, on les commente, on veut voir exactement ce qui était dit, plus que de réaliser ce qui est dit. Ganga. Je ne sais pas tout à fait si c'est normal, mais il y a quelque chose en moi qui dit qu'il n'a pas de désir pour la libération. Mais peut-être qu'elle est là. Non, c'est comme c'est quelque chose qui me dirait que j'ai vécu déjà des milliers d'expériences et que finalement j'ai compris la vanité de tout ça. Mais c'est ça que je dis. Donc c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un désir maintenant. Le désir, c'est quand on n'y est pas. Oui. Alors c'est normal. C'est naturel, disons. Je pensais à Ramana qui était gravement malade et puis qui n'avait pas le désir de guérir en fait. Mm. Il prenait ce qui était là. Puis, Il faut être vigilant de ne pas tout de même avoir des idéaux, de garder des idéaux qui créent des concepts. Hein. On doit pas. Ramana ne nous demande pas d'être des Ramanas. Et des Ramanas, en général, on pense à la vie de Ramana. Je ne sais plus ce que Papaji disait, mais je me souviens qu'elle disait, par rapport à la libération, son expression que j'ai souvent entendue, c'était « Don't give any rise to the desire ». Donc, le désir. Ne laisse pas monter ou surgir le désir. Donc, lui, il disait qu'il fallait justement ne pas laisser venir le désir, ne pas susciter son surgissement. Mais de dire ça, on dit ça à quelqu'un qui est plein de désir. Donc c'est une indication vers sa propre nature, où il y a en effet ni désir ni pas désir. Oui, c'est une indication.
Les indications ne comptent pas pour celui qui a réalisé. Mais de dire à quelqu'un de ne pas toucher son n'importe quel désir, c'est très radical. Et si c'est parfait, si ça a de l'effet, et s'il n'y a pas d'effet, il vaut mieux donner le désir de libération. Qui mange par lui-même les intérêts des autres désirs. Quand on me libère. Mais allez voir vous. Oui, mais je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a encore le désir de vivre? Ah ben ça, c'est le monde entier, le désir de vivre. Hein. Mais vivre, on dit qu'on se réincarne pour réaliser les désirs qu'on n'a pas réalisés. Oui. Et donc, quand on est libéré de ces désirs, qu'est-ce qui reste pour avoir envie de continuer? Mais qui vous dit qu'on a envie de revenir où? Non, pas de revenir, mais de continuer, d'avoir envie de vivre. Ça, c'est le choix de personne. Ça, c'est le choix de personne. Parce que le monsieur disait que Maharshi n'avait pas envie de guérir. Ben, c'était pas son choix, il avait une personnalité telle. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire des idéaux. C'est pas parce que Ramana n'a pas réagi que quelqu'un qui réagirait n'est pas réalisé. Enfin. Non, je dis pas ça. Oui, mais c'est très important à dire. Non, bien sûr. Oui. Donc, vous dites personne n'est exempt du désir de vivre, c'est ça? Personne n'a pas envie de vivre. Quand on est libéré, on continue d'avoir envie de vivre. Mais même cette question ne se pose pas. La vie continue, si c'est le destin qu'elle continue, et sinon elle ne continue pas. Et il n'y a pas de question à ce... Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de problème à ce sujet. Ça ne veut rien dire, quoi. Oui, Ganga, tu as souvent dit qu'au moment où ça t'est arrivé, heureusement, que ton maître t'avait dit ne prends pas cela pour ce que c'est, et que c'est ce qui t'avait, je ne dis pas sauvé, ou en tout cas... Oui, quelque part, oui. Ce qui m'avait... Au moment où c'est arrivé, tu ne l'as pas pris pour ce que c'était. Donc c'est une phrase qui m'habite un peu souvent. Mais tu as de la chance, parce que je trouve que ça peut aider énormément. Parce que ça veut dire que n'importe quel événement, ne fût même celui de l'éveil, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'événement qui fait l'éveil. Parce que l'événement de l'éveil aura des manifestations. Ou bien, finalement libéré de sa recherche. Et ça va amener un nouveau départ à autre chose. Donc, ce que je suis vraiment peut provoquer en expression des choses. Mais ce n'est pas ça. Ok. Oui. Il ne faut pas... C'est ça. Et sachez que être impressionné par un événement va vous faire rater ce qui est. C'est toujours pareil. Hein. Parce que c'est un événement, finalement, par un certain côté. Enfin, c'est un peu contradictoire, mais...
Mais non, c'est pas contradictoire. C'est parce que avant, je me croyais une personne qui cherchait, qui va vers la libération. Donc, pour la personne, c'est un événement. Mais je ne suis plus dans la personne. Donc, c'est pour ça que l'événement, c'est pas ça, c'est vu. Hein? Oui. Mais c'est pour cela qu'on vient en satsang, parce qu'aussi ça donne des outils, ne fût-ce que 1, 2, 3, qui peuvent habiter le parcours du chercheur et qui seront, s'ils ont été chéris, parce qu'il y a une confiance que ça vous mène là où il faut, ça surgira au moment essentiel. Donc, je répète, ça ne se passe pas toujours comme ça et c'est tout aussi bien aussi. Il n'y a pas de règle. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas parler de mes événements, parce que finalement, ça n'aide personne et peut-être que ça t'a aidé, mais c'était une indication, donc c'était pas. Ça n'aide personne. C'est différent pour chacun. Par exemple, on peut être là, assis sans rien faire. C'est un événement aussi. Ah. Je veux dire, il ne faut pas s'accrocher aux histoires. Hein? Oui, aux histoires. Anyway. Ah, mais voilà, c'est fini. Alors, on se voit à 2h. 2h. Hein? 2h30, c'est mieux? 2h. Ben écoutez, il y en a qui habitent loin, tout. Je crois que 2h. On garde 2h. Merci.